Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des stations latines de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire, très important, votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez à chier, ça permet de voir un peu les tendances pour mon discuss sur Twitch le mercredi. On attaque direct, pas de manga, pas de jeux vidéo, mais direct avec les comics et notamment DC avec Pure Arts qui envoie le diorama Batman and Catwoman en un quart, donc assez big. On avait fait Sideshow, qu'on avait fait un super beau, mais qui était plus du 1.5, 1.6, là on est quand même sur du 1 quart, donc c'est assez balèze. On a un Batman qui est vraiment bien fait, je trouve. Assez fin, mais peut-être c'est le trait du dessinateur à ce moment-là. Par contre, Catwoman, on a un problème au niveau du visage. Je pense que c'est au niveau de la dentition qui fait un aspect un peu creepy au personnage. C'est dommage parce qu'elle pourrait être vraiment cool cette statue. Mais là, vraiment, le visage, ça va être difficile. Ça fait un peu ancienne statue. Je suis vraiment pas convaincu. À voir si ça sera retouché ou pas. Bien sûr, ils ont fait des photos un peu aiguicheuses. Ça, c'était pas surprenant. Sachant qu'on a une version exclusive qui a 250 exemplaires qui est que chez Pure Arts directement. Vous avez ce masque de Bane que vous pouvez rajouter sur la base, bon, qui n'est totalement pas nécessaire, je trouve. Ça peut être cool si vous le voulez. De toute façon, je vous mets le lien Pure Arts et le lien Kyodai Nikki dans la description si vous voulez. Comme ça, les deux marchent en lien affilié. Donc voilà, bon, en tout cas, j'aime bien la dynamique avec la cape Batman. Je suis quand même déçu de la Catwoman, mais ça aurait pu être une belle statue s'il retouche en tout cas le visage. Préco, film, série télé, ici on a un duel, mais un duel sur le Seigneur des Anneaux, les deux sortent en même temps, 2 1/3 de Aragorn. On commence avec Queen Studio, une pose assez simple, mais qui est plutôt cool. Alors c'est marrant, c'est que le système de socle s'inspire de JND avec un truc au minimum du minimum, enfin il le faisait déjà aussi avant. Hein. Donc voilà, le Aragorn, assez curieux de lequel vous préférez, vous me direz ça en commentaire. Je sais pas, honnêtement, j'ai peut-être une préférence pour les JND au niveau de la pose, mais on va la voir après. Bon, tout en mix média, etc., cheveux implantés, on est quand même assez cher, forcément c'est du 1/3 de qualité. La JND, vous voyez, qui est une pose un peu plus, un peu recroquevillée, c'est avant qu'il court, même qu'il fasse sa charge, avant qu'il combatte du moins. Donc voilà, donc c'est un peu sur le même principe. On n'a pas exactement les mêmes tons de couleurs, alors je préfère peut-être les tons de couleurs de Queen Studio, mais bon, je suis pas sûr, franchement, les experts me diront. Au niveau du visage, j'ai l'impression que les deux sont quand même plutôt réussis. Le JND, j'aime beaucoup. Curieux de voir, franchement. Prime One Studio avec Paul de Dune 2 cette fois-ci. Alors on a la pose régulière où il est comme ça en train de brandir le couteau. C'est sûr qu'on a une cape qui peut s'enlever ou pas vu qu'elle est en mix média. Savoir que c'est la nouvelle gamme, hein. Donc là c'est du 1/3, c'est la nouvelle gamme, vous savez, avec vraiment encore plus de réalisme au niveau de la peau et tout. C'est pas du silicone, hein, ça reste de la résine. Si vous vous le rappelez, c'était extrêmement bien fait ce qu'on a pu voir. Bon, ça permet d'augmenter le prix. Et on a une version Ultimate qui vous rajoute beaucoup de switch comme vous voyez ici. Il y a vraiment plein, hein, dont des armes, etc. On a la pose comme ça, sûr que vous aurez un buste si vous le voulez. On a aussi la pose avec les grappins là, prêts à bondir. On a aussi avec la cape, donc il doit y avoir des fils de fer dedans pour pouvoir la moduler un peu comme on veut, comme sur la Guts que j'avais unbox. Et on a un petit bonus si vous prenez la Ultimate avec le petit lapin des sables, là, ou la souris des sables avec le machin qui permet de faire du son là pour attirer les vers. Franchement, elle est plutôt cool. Vous avez déjà la 1 quart, maintenant vous avez la 1/3. Ça fait du choix sur Dune selon les scales que vous faites. Précommande haute, la suite de Warhammer 40 000, une licence très attendue. Il n'y a pas grand chose dessus, mais enfin ça arrive, notamment grâce à Weta. Donc Weta, ils ont fait Abaddon, je crois que c'est ça, Titus, et maintenant on a Célestine. Alors j'étais un peu déçu, j'ai beaucoup aimé les deux premières, particulièrement Abaddon, mais là je trouve que je suis un peu déçu, je trouve que ça manque un peu de folie dans la statue, c'est très haut, les ailes et tout, mais c'est un peu simple, je sais pas comment dire. Alors le prix ne l'est pas, hein, par contre, mais ça manque un peu de folie et c'est bien dommage. Je sais pas si tout à l'heure on va l'acheter celle-ci, tout que là ça fait un sacré tarif quand même, hein, plus l'importation à rajouter, ce sera chez Kyodai Nikki bien entendu, mais bon, pour les fans de Warhammer, par contre c'est bien parce qu'elle est en hauteur, elle peut surplombler un peu certains pour pouvoir la mettre un peu derrière, mais bon c'est pas facile, elles sont toutes big quand même. Et ensuite PJ Armor Force Studio qui envoie donc une statue de l'artiste Tae Kwon Kim avec Omega, la maîtresse du temps. On en a parlé la semaine dernière et franchement elle est magnifique. Vous avez la régulière avec une simple base, toute simple. Celle-là, je pense que je vais vouloir quand même vous l'unbox. Petit string à l'arrière, bien entendu, chez PJ. Et en fait, il faut acheter, c'est pas une version de luxe, hein, il faut acheter carrément la base à part. Alors que Nike, je crois qu'ils ont fait directement un prix avec la base pour pas s'emmerder plutôt que faire 2 commandes. C'est assez relou, je trouve. Et là, vous avez toutes les horloges et tout, parce que bon, comme c'est la meuf du temps, ben voilà. Très sympa. Bon, on est sur du PJ, donc visage très fin et tout, très sexy, longues jambes et tout, on a l'habitude. Avec la faux, j'aime bien les faux, donc c'est assez cool. Ça, je vous l'unboxerai parce que Kyodai, ils ont assez vite du PJ, donc ça fait plaisir. Je vous conseille de prendre chez eux. Ensuite, Infinity avec Zhong Liang en 1 quart. Voilà, elle est plutôt sympa celle-ci. J'aime bien la dynamique de la statue. Après, il faut aimer tout ce qui est 3 royaumes, etc. au niveau Chine. Commence à avoir fait pas mal de persos là-dessus.
On a fait le tour des précos, on va enchaîner avec les teases. Bon, comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Nikki. N'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Et au niveau du planning, on se retrouve demain soir pour un discuss avec deux mecs qui ont des multi-licences. Il y a vraiment de tout. Donc je m'y reconnais à 100%, on se connaît, on est dans la même galère. Et on finira Nine Souls, voire un unboxing d'Elden Ring ce week-end. Allez les teases, manga. Ici on a du Tsume qui nous montre toujours un peu leur prod, leur batch avec Acnologia que j'avais beaucoup aimé. On a pu voir aussi le Hisoka, on a pu voir le Shiryu en un quart et aussi le bus de Luffy de Tsume. Il y en a plein comme d'hab, ça avance parce qu'on a déjà vu des photos de prod, là ça continue dessus. Zodiacos avec Shion aussi, hein, les LED allumés, franchement j'aime bien, j'avais bien aimé cette statue, je la trouve plutôt cool. On a aussi beaucoup de fan prod cette semaine avec Toei très rapide de la Yamato là, vraiment ils l'ont enchaîné, j'en ai parlé il y a peut-être un mois à peine, c'était très rapide, un ou 2 mois. Après je suis pas extrêmement fan de la statue mais ça peut être cool. Et ensuite on a les fan prod de Triangle Pain, alors avec la base, cette fois-ci on sait pas si on peut enlever le décor. Itachi, on pouvait. Là, on sait pas, mais j'imagine que oui. Et on a Conan. En tout cas, ils sont plutôt réussis à faire une gamme très sympa si vous aimez le délire. Spiral Studio qui acquiert la licence Frien. Donc voilà. À voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'ils font aussi des vinyles et tout. Donc, je mets quand même un petit doute. Et tease, film, série télé. Pas fin de prod en cours chez XM, chez les bustes, alors les gros bustes à Optimus Prime et Megatron. Après, il n'y a qu'une photo, on n'en a pas beaucoup, on dirait pas qu'il y en a 50 000 en prod, donc bon. Après, il n'y avait pas des gros tirages, mais on n'en voit pas 100, quoi, ça c'est clair. Et enfin, tease autre pour terminer, Ju-Hoon Create avec Made Avril avec la nouvelle tête. J'avais dit qu'ils en fait une nouvelle. Là, ça y est, vous l'avez le prototype et franchement, elle est cool avec le petit dragon que vous pouvez mettre sur l'épaule ou pas, ou la couronne ou sur la couronne. J'aime beaucoup, c'est très stylé. Et ben voilà. On a fait le tour de tout ça, j'espère que ça vous a plu, c'était un mini actu, il n'y avait pas grand chose, ça fait quand même plaisir aussi qu'il n'y en ait pas trop parce qu'il faut quand même faire gaffe à nos porte-monnaie. Bon, allez voir les vidéos du week-end, hein. Je suis sorti du lourd, hein, notamment dimanche avec la Minish Cap de Dream Studio et même de l'Amiral Thrawn de Star Wars. C'était un de mes rêves statuts, ça y est je l'ai, je suis trop content. Je compte sur vous pour liker et commenter, c'est très important pour me soutenir pour que la vidéo décolle de plus en plus. Puis ça tous une bonne soirée, ciao.